Mes chers béliers, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois de décembre. Je suis très heureuse, très fière de moi parce que j'ai réussi à effectuer le tirage en temps et en heure. Voilà, donc c'est ma petite satisfaction personnelle du moment. Alors, donc je le répète, il s'agit d'un tirage général, donc si toutefois ce mois-ci le tirage ne vous parlait pas, c'est simplement que le message ne vous est certainement pas destiné. Voilà, allez, c'est parti, on y va donc pour votre tirage. Ouh là là, les béliers, vous êtes tout à l'envers là en ce moment. Il y a des peurs, des inquiétudes, voilà, des idées à clarifier. On commence avec celle-ci. Donc la carte 40, donc elle représente votre sixième chakra, hein, donc, et cette carte est donc à l'envers. Simplement, elle veut nous dire que vous avez des idées à éclaircir. Vous êtes certainement dans une sorte de confusion. Peut-être que vous êtes certainement beaucoup aussi dans le mental pour certains d'entre vous, dans des peurs, dans des inquiétudes, dans quelque chose de négatif qui vous empêche de voir la situation telle qu'elle est. C'est comme si vous vous étiez bouché tout seul avec vos propres inquiétudes, hein. Et donc, c'est vrai que là, vous ne visualisez pas les choses telles qu'elles sont réellement, tout simplement. Euh, Vous êtes certainement dans un état de chaos mental depuis longtemps d'ailleurs, parce que là je sors ça dans le début du jeu, donc ça sort dans le passé proche, un petit peu encore dans le présent. Il y a une espèce de chaos mental, d'accord? C'est ça, c'est très important d'enlever vos œillères, d'élargir votre vision, de visualiser la vie que vous voulez vivre, la personne que vous voulez être, hein. Il est vraiment temps de vous débarrasser de vos vieux schémas de pensée toxiques, que ce soit votre habitude de vous inquiéter, de douter, de vous critiquer. Voilà, il est temps d'acquérir une vision plus claire, plus saine. Voilà, et puis essayez aussi de méditer là-dessus. Essayez de visualiser donc votre chakra du troisième œil et voyez une belle lumière indigo tourbillonner à l'intérieur, voilà, dans le bon sens pour essayer justement de refaire fonctionner ce chakra correctement et donc de visualiser la situation la plus claire possible. Alors, donc là, c'est pareil, on a encore un chakra. Donc là, on est sur les chakras hein, pour vous, les béliers. Cette carte, tout simplement, indique à l'envers une baisse de votre énergie. Il y a peut-être un manque de détermination, de la fatigue, ou peut-être que vous êtes assez éparpillé en ce moment, peut-être incapable de vous concentrer. Donc, il est temps de devenir plus centré, plus déterminé. Euh, et puis aussi, vous pourriez quand même choisir d'être un petit peu plus enthousiaste dans votre vie quotidienne. Il y a peut-être un petit peu une certaine lassitude chez vous, peut-être un manque de détermination. Et voilà, peut-être que vous êtes un petit peu en ce moment dans une certaine léthargie pour certains d'entre vous. Voilà. Donc, c'est pareil, hein, essayez de visualiser votre chakra en train de tourner dans le bon sens. Et puis essayer d'être créatif, essayer de visualiser votre objectif et puis de mettre en œuvre pour y arriver. Donc c'est vrai que, hop, vous allez certainement y arriver puisque la carte 51 nous parle de guérison. Donc là, vous allez enfin pouvoir guérir de tout ce qui ne vous convient pas. Vous allez retrouver de la vitalité, vous allez retrouver une bonne santé. Donc là, il n'y a pas de souci, hein. Au niveau guérison, on est en plein dedans, hein. Voilà. Et vous pourriez aussi, avec cette carte-là, bénéficier de l'aide de quelqu'un aussi, hein. Donc ça peut être un guérisseur, ça peut être un maître, enfin euh, ça peut être n'importe quoi, hein, même une psychologue, enfin voilà. Mais là, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui va vous aider à résoudre vos maladies physiques, mentales, émotionnelles, hein. Donc là, il y a quelque chose de sympathique qui vous arrive. Allez, c'est parti. Waouh, oui. Alors, déjà pour commencer, je regarde toujours la carte centrale et donc il y a déjà une formidable protection, la protection divine. Donc là, vous n'êtes pas seul, vous avez une belle protection, vos prières ont été entendues, vous avez vos guides auprès de vous. D'ailleurs, regardez, moi j'y vois toujours la protection d'un guide spirituel, d'un ancêtre, de quelqu'un qui vous protège et qui vous guide avec cette carte-là.
D'accord? Il pourrait aussi y avoir la protection d'une personne sur le plan terrestre aussi, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous protège en ce moment. Ça peut être un père, un patron. Enfin, il y a peut-être une personne, quelqu'un de plus vieux que vous, qui a l'air d'avoir un peu plus de, peut-être de sagesse ou de connaissance, quelque chose comme ça. Vous pourriez vraiment avoir l'aide d'un supérieur, hein, ça peut être ça. Mais en tout cas, pour moi, avant toute chose, j'y vois déjà d'abord la protection d'une personne décédée, d'un guide spirituel, enfin voilà, hein, on est vraiment là-dedans. Alors, pour certains d'entre vous, on me parle d'amitié sincère, on me parle de liens fraternels, comme si vous aviez une personne proche de vous, peut-être un groupe d'amis, peut-être un frère ou une sœur très proche. Enfin voilà, on parle de relationnel, déjà avec cette première carte-là, hein. C'est comme si depuis le printemps, il y a quelque chose qui ne tournait pas rond sur le plan relationnel pour certains d'entre vous. Il y a un espèce peut-être de surmenage, il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans le bon sens avec certaines personnes, d'accord? Donc là, c'est ce qu'on vient me dire, hein. Ça peut être aussi l'idée de ne pas être très bien, et puis finalement d'avoir quelqu'un près de nous, hein. On a peut-être quelqu'un près de nous qui nous aide à passer ce cap, d'accord? Alors, donc là, c'est pareil, il y a plusieurs choses. C'est soit pour certains d'entre vous, il y a une espèce de mésentente familiale, amicale, etc. Et la solution est de se séparer momentanément de ces personnes. C'est très important parfois de couper les liens toxiques que nous avons, que nous entretenons avec certaines personnes. Il ne faut pas vouloir parfois, euh, euh, comment dirais-je, vouloir sauver toutes les relations que nous entretenons. Parfois, même s'il s'agit de notre famille, il est très important de couper avec ce qui ne nous convient plus, même si c'est momentané, hein, parce que là on est sur du momentané aussi avec cette carte 12. Donc ça, il faut vraiment être à l'écoute de soi-même. C'est vraiment être besoin d'être à l'écoute de soi-même, comme si vous aviez une grande protection, et c'est très important de faire les choses en accord avec soi-même, d'accord? Et puis pour d'autres, il y a un certain surmenage avec l'aide d'un certain ami ou d'un frère ou de quelqu'un, comme s'il y avait le rapprochement, hein. Il y avait peut-être là un rapprochement avec une personne, et peut-être que cette personne va vous aider à passer un mauvais cap, peut-être une séparation ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a une belle transformation. C'est vrai que pour moi, j'y vois aussi avec ça, là, la séparation, c'est comme si on quittait quelque chose. Ça peut être aussi une situation, et puis comme si c'était la clé, hein, comme s'il pouvait y avoir du mouvement. Avec la clé, parfois, j'y vois le déménagement aussi, comme s'il allait avoir quelque chose, voilà, bah, une clé à mettre dans une serrure, tout simplement. Alors, de quoi me parle-t-on également? Vous voyez, pour moi, c'est ma manière de l'interpréter, hein, parce que je le ressens comme ça aujourd'hui. Mais il est très important d'être à l'écoute, vraiment de ce besoin peut-être de couper avec certaines personnes. De cette manière, on va reprendre une bonne vitalité. Et ça, c'est très très important. Voilà. Donc, de toute manière, vous êtes très protégé, vous êtes guidé. Alors, vous pourriez aussi entendre parler d'une séparation. Peut-être que là, vous entendez parler d'une séparation, c'est aussi possible. D'un couple qui était ensemble depuis un certain temps. Alors là, c'est pareil, hein. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient. Là, vous pourriez être pour certains d'entre vous dans une certaine forme peut-être de dépression, d'enlisement, de surmenage, mais beaucoup dans le mental. Et il pourrait y avoir l'aide de quelqu'un. Donc vraiment, ça peut être d'un thérapeute, mais ça peut être aussi de quelqu'un dans la famille qui nous aide à reprendre une bonne vitalité. Voilà. Allez, donc je vais continuer un petit peu plus loin. Des fois, je reste un petit peu longtemps parce que c'est ma manière aussi à moi bah, d'être sûre de ne rien oublier, hein, parce qu'à chaque fois, je le dis, mais c'est vrai que des fois, c'est quand je coupe la caméra que je me dis, zut, ça, j'ai loupé. Alors, le palmier, oui, alors ça revient un petit peu. Donc, déjà, c'est super parce que on clôt le jeu avec la carte de la vitalité, de la santé, de quelque chose de solide, hein. Donc ça, c'est parfait. C'est comme s'il y avait un bon ancrage à la terre grâce à une belle protection, grâce à des gens qui nous entourent et qui peuvent nous aider, hein.
En tout cas, il y a votre foi aussi, hein, parce qu'on me dit que la clé, c'est aussi votre foi. Hein, il y a ça, hein, ça joue un rôle dans votre vie. Donc le palmier, ça représente la stabilité, l'ancrage dans votre vie, l'ancrage dans un lieu aussi. Hein. Peut-être que vous êtes très attaché à un lieu, hein, que vous avez besoin d'y être régulièrement. En tout cas, malgré tout ce que vous traversez, parce que le palmier, il est aussi contre vents et marées, hein, il subit aussi sous des intempéries, etc. Ben, malgré tout ça, le palmier, il reste ancré, il bouge pas, il reste là. Hein, donc là, vous, c'est pareil. Hein, il y a un certain, vous allez retrouver une très bonne stabilité. Une stabilité, voilà. Alors pour d'autres, attention peut-être à vos vertèbres, à votre charpente osseuse. Voilà, faites un petit peu attention. C'est aussi peut-être le besoin d'aller dans la nature. Déménagement, super. Alors là, c'est vrai que c'est des cartes d'amour. Donc là, on nous dit que peut-être sur le plan sentimental, les choses bougent, les choses avancent. Il pourrait y avoir une ouverture avec quelqu'un. Hein. D'abord, il y a la clé là, c'est vrai. Hein. Il y a la clé. Là, c'est vrai qu'il y a un rapprochement avec quelqu'un, il y a une clé. Alors peut-être que cette personne se sépare et finalement, ça va vous permettre une ouverture. Ça peut aussi. Et pour d'autres, il pourrait y avoir un déménagement. La force. Donc là, ça revient toujours aussi à cette carte-là. Hein. C'est-à-dire que là, on vous demande de vous battre, de ne pas baisser les armes. Il faut reprendre de la vitalité, reprendre de l'enthousiasme et reprendre votre vie en main. D'accord? Donc là, vous allez avoir une certaine force. Vous allez foncer pour ce que vous souhaitez. Vous allez vous battre et vous allez normalement y arriver. Ça, c'est vraiment le conseil de se battre pour y arriver. Hein. Donc, il y a aucun... Peu importe ce que vous soyez en train de traverser, ça vous demande de la force et on vous demande de la force. Hein, on vous demande on prend le taureau par les cornes, voilà, on prend le taureau par les cornes, on y va, on avance. Ça, c'est chouette. Alors, oui, effectivement, donc avec la carte là, on nous dit que les choses ont trop traîné. Hein. Il y a des choses qui ont trop traîné, ça vous a demandé certainement de la patience, peut-être aussi que peut-être votre manque de clarté, votre manque d'enthousiasme vous a empêché d'avancer comme il se devait, euh, comme ça devait avancer. Donc là, ça y est, hein, on dit que les graines que vous avez semées donc, vont commencer enfin à germer. Donc ça, c'est formidable parce que ça veut dire que les choses vont avancer grâce à votre détermination. Alors, hop. Pour les béliers. Hop, je vais faire donc la coupe avec le tarot que j'utilise tous les jours donc pour les consultations. Pour la divination, etc. Bélier. Oui, il y a une forme de blocage. Là, on est bloqué, on est dans une situation qui est inconfortable, les choses n'avancent pas comme elles se doivent. Hein. Là, on est vraiment là-dedans. Hein, puis là, bloqué, c'est vrai que c'est bloqué. Hein. Hop. Oui, et puis là, double blocage. Hein. Moi, généralement, quand on a ces deux cartes-là, alors pour certains d'entre vous, ça va être une petite opération chirurgicale, hein, pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, c'est vraiment les choses qui sont bloquées et qui prennent du temps. La lenteur, il y a de la lenteur, d'accord? Peut-être aussi que vous êtes dans une période de peut-être d'introspection. Hein. L'automne, peut-être que l'automne, là, vous êtes dans une période un peu de blocage, où finalement, vous êtes plus dans l'introspection et moins dans l'action, d'accord? Mais ça va rebouger après, parce qu'il n'y a pas de souci, hein, là on nous dit bien que ça va bouger. Allez. Pour les béliers, encore une autre carte. Oula, hop. C'est vrai que là autour de vous, hein, ça revient, je ne sais pas pourquoi j'avais tendance à dire ça tout à l'heure, qu'il était peut-être bon de se séparer de certaines personnes, et on me parle de ruse, de malhonnêteté, il y a de la prudence. On vous demande de la prudence, ne pas tomber dans un piège. Hein. Écartez-vous des personnes un petit peu négatives, là. Oula. Bon. Et pour d'autres, là, c'est ce elle a sauté. Pour d'autres, il pourrait y avoir une liaison discrète, là. Hein, une vie double. Voilà, une vie double. Alors peut-être un jardin secret, peut-être une relation triangulaire. Enfin, voilà.
ce genre de relation pas très très claire. Donc là, on vous dit prudence, attention, il y a peut-être quelqu'un qui, autour de vous, n'est pas forcément très honnête. Voilà, donc faites attention, préservez-vous. De toute façon, les choses vont bouger. Ça, c'est une carte de mouvement, hein, vous allez vous battre et puis voilà, donc ne vous découragez pas. Voilà les béliers, je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Merci.